Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Dans cette vidéo, eh bien oui, je vais vous présenter trois extincteurs différents qu'on a à notre disponibilité lors malheureusement d'un départ d'incendie, que ce soit lors des événements 24 heures du Mans, une course de côte, un rallye ou bien d'autres événements mécaniques. Les extincteurs que vous voyez ici, ce sont les extincteurs dits réformés, c'est-à-dire que normalement, et de base, les extincteurs donc ils ne sont plus utilisables. Cependant, si j'ai réussi à les récupérer, eh bien c'est grâce à la société basée au Mans, UPI, donc Univers Protection Incendie, avec mon interlocuteur Abdel. Merci à vous d'avoir participé gracieusement à me mettre à disposition ces extincteurs pour que je puisse donc illustrer cette vidéo au niveau intervention sécurité vis-à-vis des incendies. Donc les trois extincteurs qu'on a là, donc on a le CO2 avec la buse noire, celui qui fait du froid. La poignée bleue normale, c'est le O, celui à eau, pardon, donc plus facile à reconnaître. Et là j'ai en petit modèle, c'est le fameux poudre avec la poignée jaune qui est normalement de cette taille là. Tous les extincteurs qu'on a à notre disposition au préalable sur tous les postes, eh bien, on les met aussi bien en amont qu'en aval de notre poste avec les fameux petits panneaux où s'écrit Fire en anglais avec le symbole extincteur justement pour que justement les pilotes, au cas où, parce que bien sûr, quand il y a un départ de feu, il ne va pas s'arrêter devant nous. Sinon, ça serait trop facile, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que on dispatche le maximum d'extincteurs possible à notre disposition, que ce soit donc en amont et en aval de notre poste, pour que le pilote, si possible, déjà puisse sortir de son véhicule et attraper un extincteur pour pouvoir justement commencer à éteindre l'incendie de son véhicule, tout en attendant, entre guillemets, notre venue en renfort. Quand c'est un départ de feu dit matériel, eh bien on va commencer avec l'eau. C'est pour ça que tout au long de notre poste, eh bien on met que des eaux en fait. On met que des eaux, comme ça au moins ça permet d'éteindre plus facilement déjà le départ d'incendie, vu que c'est que du matériel. Et ça permet justement de limiter la casse, entre guillemets, vis-à-vis du véhicule incendié. Cependant, si malheureusement c'est un problème dit électrique, et bien là, on va passer au CO2, celui qui fait du froid. Là, par contre, au niveau électricité, il y a beaucoup moins de risques. Vu que ça fait du froid, ça gèle d'un coup. Et sachant que ça sort à moins 50, moins 80 degrés, eh bien, on va dire que tout ce qui est composant électrique ou autre, eh bien, c'est plus facile à récupérer. C'est que du froid, en fait. Donc, on va dire un coup de chiffon, étant simplifié, il y a possibilité de tout récupérer au niveau électricité. Concernant l'eau, bon, c'est un peu plus délicat, mais bon, potentiellement, il y a quand même une possibilité de récupérer le matériel électrique à peu près à 80%, si je dis pas de bêtises. Et le dernier extincteur, si vraiment on n'a pas la possibilité d'éteindre correctement, malheureusement, l'incendie le plus vite possible, eh bien, on prend, on va dire, celui à poudre, mais celui-ci, c'est vraiment dernier carin, parce que, certes, lui, il va éteindre l'incendie, il n'y a pas de problème. Cependant, eh bien, on va dire que c'est aussi un qui est très destructeur. Pourquoi? Parce que la poudre qu'il y a à l'intérieur, c'est une poudre qui est quand même assez corrosive et malheureusement, ça mange les fils électriques, ça mange des composants, ça peut aussi abîmer des fois d'autres matériaux comme du tissu, du plastique ou autre. Malgré tout, il y a quand même un composant chimique à l'intérieur qui est quand même assez corrosif. Donc, vraiment, dernier carat, ce serait prendre le poudre pour éteindre un incendie quel qu'il soit. Vraiment, en cas de force majeure. Si, malgré tous les extincteurs qu'on a à notre disposition, malheureusement, on n'arrive pas à éteindre les incendies, là, avec la collaboration, surtout la communication avec la direction de course, eh bien, on demande pour nous, au Mans, même sur d'autres circuits, je suppose, eh bien, il y a une équipe dit pick-up qui, eux, sont beaucoup plus, on va dire, outillés pour pouvoir s'emparer et intervenir très rapidement pour nous aider à éteindre l'incendie d'un véhicule quel qu'il soit.
Et vraiment, si avec l'équipe Pickup on n'y arrive toujours pas, mais c'est très très rare que ça peut arriver, eh bien on intervient et on appelle carrément le gros camion de pompiers pour nous aider vraiment à arrêter le feu au maximum. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez comme réussi à apprendre pourquoi on a ce type d'extincteur et comment on les dispatche au niveau de notre poste, eh bien, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a convenu, si vous avez réussi à apprendre des choses. Si quelque chose ne vous avez pas forcément compris ou avoir des questions quelles qu'elles soient, mettez en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Sinon, bien sûr, il y a la société UPI que je remercie encore une fois pour la mise à disposition du matériel, qui pourront en doublon, bien sûr, corriger si j'ai dit quelques erreurs sur cette vidéo ou en réponse. Et sinon, eh bien moi, je vous dis merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore à UPI. Et moi, je vous dis simplement, eh bien, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Ça peut toujours servir pour les connaisseurs ou ceux qui veulent beaucoup en apprendre. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus!